Le journal de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. C'est un journal traduit en langue des signes. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Présentation des vœux du Nouvel An au président de la République de Côte d'Ivoire, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux étaient reçus hier au palais présidentiel. Cérémonie républicaine articulée par des échanges sur le processus de développement et de transformation structurelle engagé dans notre pays. Billetterie de la CAN 2023, le Premier ministre Robert Begré-Mambé monte au créneau. Il s'engage à résoudre le problème dans de brefs délais pour assurer l'affluence dans les gradins des stades ici en Côte d'Ivoire. Une solution est donc attendue dans les prochaines heures. Actualité aux États-Unis, Donald Trump a remporté lundi soir dans l'Iowa les primaires républicaines. Une victoire écrasante annoncée une demi-heure à peine après le début du vote et qui consolide son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle qui aura lieu au mois de novembre. Bienvenue à tous. Présentation des vœux du Nouvel An au président de la République pour consacrer la dernière journée de ces cérémonies dédiées. Les forces vives de la nation, que sont le secteur privé, les chambres consulaires, les entreprises publiques, parapubliques, les ordres professionnels, le monde académique, universitaire, la société civile et les organismes de défense des droits de l'homme ont été les premiers à sacrifier la tradition. Résumé de leur passage avec Mahama Traoré. Malgré le contexte économique mondial morose marqué par plusieurs conflits, la Côte d'Ivoire maintient sa santé économique. Le taux de croissance se chiffre à 6,5% en fin 2022, avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Des réformes, des investissements, mais aussi un climat de paix favorisent une telle embellie économique, ce qui est d'ailleurs reconnu par les forces vives de la nation, dans toutes leurs composantes, que sont le secteur privé, les entreprises publiques, parapubliques, les ordres professionnels, le monde académique, universitaire, la société civile et les organismes de défense des droits de l'homme. Elle salue le leadership du président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie nous offre l'opportunité de saluer les multiples avancées enregistrées au plan des infrastructures et de réitérer notre entière adhésion à votre politique de transformation structurelle de l'économie visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2023. Pour toutes ces actions, Monsieur le Président, nous voudrions vous assurer de notre engagement et de notre disponibilité à vous accompagner dans ce formidable processus de développement et de transformation de notre pays. Que 2024 voit la poursuite des actions d'amélioration de l'environnement des affaires, de la mise en œuvre optimale d'une politique fiscale de développement, l'accélération des programmes de création et de développement des champions nationaux dont notre pays a tant besoin pour accroître davantage son rayonnement sur la scène continentale et dans les autres régions du monde. Également, notre souhait est l'aboutissement rapide du programme PEPIT, Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, tant acclamé par les petites et moyennes entreprises et nécessaire à leur développement. En réponse à ces vœux aux allures de doléances, le chef de l'État promet que la dynamique de progrès sera maintenue en 2024. Des chantiers majeurs sont déjà identifiés. Les projets visant à dynamiser les chaînes de valeur permettront de stimuler les rendements agricoles et de doper la production industrielle, ce qui soutiendra les perspectives de développement à long terme. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables et la promotion d'une croissance inclusive tirée par le secteur privé. Tout au long de l'année 2024, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer davantage le dynamisme de l'économie et permettre à nos entreprises de contribuer activement à la transformation structurelle de l'économie.
La promotion des champions nationaux fera toujours partie de nos priorités et je voudrais vous en donner l'assurance. Enfin, je voudrais vous assurer que le dialogue et la concertation entre l'État et le secteur privé seront renforcés afin de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques qui nous engagent. Ces assurances du chef de l'État confortent les forces vives de la nation. En retour, elle s'engage aux côtés de l'État à faire de la CAN 2023, débutée samedi dernier, un succès retentissant. Et les perspectives prometteuses pour notre pays ont aussi été abordées au cours de la réception du second groupe du jour. Les rois, chefs traditionnels et guides religieux de Côte d'Ivoire, ils ont été encouragés par le président de la République à poursuivre les efforts de promotion de la veille sociale par leur traditionnelle mission de sensibilisation, de renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Viviane Aïman rapporte les différentes interventions. Rois, chefs traditionnels et guides religieux de Côte d'Ivoire avaient l'insigne honneur de présenter ce lundi 15 janvier leurs vœux de Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara. Rois, chefs traditionnels et guides religieux, ils représentent le peuple ivoirien dans sa diversité ethnique et religieuse. Les rois et les chefs traditionnels représentent l'autorité selon les coutumes traditionnelles et jouissent en tant que tels de respect et de considération de la part des populations des groupes ethniques dont ils sont membres. Reconnus par le gouvernement, ils jouent aussi un rôle de relais du pouvoir central auprès de leur population. La Côte d'Ivoire, pays pluriconfessionnel également, où se côtoient différentes confessions religieuses, notamment les musulmans qui représentent 42,5% de la population, les chrétiens 39,8% de la population et les animistes 2,2% de la population. Il va sans dire que les guides religieux bénéficient également d'une forte audience. Rois, chefs traditionnels et guides religieux ont unanimement salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour construire une Côte d'Ivoire moderne, solidaire et en paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, la chefferie traditionnelle vous est reconnaissante de l'immense travail que vous accomplissez à la tête de la nation ivoirienne. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de continuer à construire le destin commun de la Côte d'Ivoire sur des bases toujours sereines, afin d'accélérer le processus de développement s'appuyant sur l'Ivoirien nouveau. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez rassurés de notre constante disponibilité à vous accompagner dans la recherche des solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire en paix et rayonnante. Nous implorons le Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres de continuer de vous guider et de vous assister dans les décisions que vous prenez en faveur du bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. Que la Coupe d'Afrique des Nations, organisée pour la seconde fois en terre ivoirienne, soit une parfaite réussite et une occasion de communion et de célébration avec, à la clé, la victoire de nos éléphants. Que l'année 2024 soit pour la nation une nouvelle période féconde qui lui donne la possibilité de renforcer sa position sur la scène mondiale et de conforter sur le plan intérieur sa cohésion. Monsieur le Président de la République, que Dieu, maître de l'histoire et de nos vies, vous comble de santé et de force pour que vous poursuiviez avec énergie et détermination votre mission au service de la nation. La présente cérémonie est pour nous l'occasion de vous assurer de nos prières, afin que Dieu ne cesse d'accorder son esprit de sagesse à vous-même, à vos collaborateurs et à tous ceux et celles qui vivent dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est notre maison commune. Monsieur le Président de la République, l'année qui commence ouvre pour nous une nouvelle page dans notre histoire nationale. C'est une nouvelle étape dans notre marche commune. Nous prions pour que, avec la grâce de Dieu et la bonne volonté de tous les habitants de ce pays,
elle soit une année de restauration humaine, de renouveau social et de progrès effectifs dans notre marche nationale. Nous le savons, l'histoire est maîtresse des hommes et des peuples, pour ne pas dire maîtresse de vie. Dans notre histoire nationale, nous avons connu des moments de crise. Mais précisément, la grandeur d'une nation réside dans sa capacité à surmonter et à dépasser ses contradictions internes. C'est cela que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Que cette année vous apporte beaucoup plus de santé, de prospérité spirituelle, morale, matérielle et de paix, de même qu'à vos collaborateurs et vos collaboratrices, ainsi qu'à tous les habitants de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Allahumma amin. Permettez-moi de m'arrêter un instant, Monsieur le Président de la République, pour vous exprimer notre grande satisfaction pour tous les efforts et énormes sacrifices consentis avec l'assistance de Dieu pour le bonheur de vos concitoyens et le rayonnement de la Côte d'Ivoire que vous ambitionnez de hisser au niveau des pays émergents. Plaise à Allah qu'il en soit ainsi. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire, riche de sa diversité confessionnelle, vous est particulièrement reconnaissante pour toute la sollicitude dont les organisations religieuses sont l'objet de votre part. En ce début d'année, nous voudrions humblement adresser nos abondantes et ferventes prières au Créateur suprême afin qu'il continue de vous assister dans le cheminement de la Côte d'Ivoire vers son développement harmonieux dans un contexte de paix et de cohésion sociale. En retour, le président de la République les a assurés de la poursuite de l'œuvre de construction en cours. Il leur a demandé d'apporter leur pierre à l'édifice en travaillant à la pérennisation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Honorable chef traditionnel et guide religieux, je me réjouis de votre constat du vivre ensemble en Côte d'Ivoire, que vous partagez tous et qui est aussi le bien. Les acquis que vous avez justement relevés sont le résultat de notre volonté constante de bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, mais aussi le résultat de l'engagement de chacune des filles et de chacun des fils de notre pays à contribuer à la réalisation de cette mission pour le bien-être de nos concitoyens. Honorables chefs traditionnels et guides religieux, mesdames et messieurs, les perspectives de notre pays sont prometteuses. Le gouvernement poursuit la réalisation des infrastructures qui transforment qualitativement notre pays. Les réformes structurelles indispensables à la croissance continuent d'être mises en œuvre. Cette dynamique ne peut se poursuivre, comme vous l'avez souligné, que dans un climat de paix, un climat apaisé et rassurant pour les investisseurs. Je voudrais donc vous encourager tous dans votre traditionnelle mission de sensibilisation au renforcement de la cohésion sociale et de la paix. J'ai noté avec satisfaction le bon déroulement des dernières élections locales, démontrant ainsi la portée de vos actions de sensibilisation auprès de vos communautés et des populations. Je vous invite à poursuivre vos efforts de veille sociale et de promotion de nos us et coutumes. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire abrite en ce moment. Je suis convaincu que grâce à vos prières, notre équipe nationale va enregistrer de très bons résultats
comme nous l'avons déjà commencé au cours de cette compétition de la jeunesse africaine. Je voudrais encore vous dire une très bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse notre beau pays et merci pour vos prières et vos bénédictions. La présentation des vœux des rois, chefs traditionnels et guides religieux au président de la République était ainsi le dernier acte de cette cérémonie de vœux des corps constitués au chef de l'État. Et voilà, des cérémonies de vœux des corps constitués de la République de Côte d'Ivoire qui augurent d'une année prometteuse pour notre pays. C'est la CAN, la fête du ballon rond sur tout le continent avec la CAN 2023 lancée depuis samedi en Côte d'Ivoire. Vous l'avez bien compris, on ouvre à présent la page spéciale CAN. Et voilà donc Akwaba, bienvenue. La CAN, c'est le plus grand rendez-vous du football africain. Une célébration panafricaine pour laquelle le gouvernement s'investit pleinement. Et d'ailleurs, sur les problèmes constatés de la billetterie, des changements sont annoncés par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Une solution sera donc toute trouvée pour assurer cette fête populaire du football africain. On écoute cette intervention. Il faut rassurer les Ivoiriens. La billetterie est une affaire de la CAF. Parce que dans le cahier des charges, c'est la CAF qui met en place le mécanisme pour la fabrication, la distribution des billets. Mais on a remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures. Voilà, une solution est donc attendue pour les prochaines heures concernant le problème de billetterie constaté dans les stades de Côte d'Ivoire. Et pour la journée d'hier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à Yamoussoukro pour l'ouverture des matchs du groupe C. Donc des matchs qui se sont tenus dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, au stade Charles Konan-Banny de cette même ville. La première rencontre a opposé le Sénégal à la Gambie avec une victoire du Sénégal, 3-0. On regarde ce reportage de Herman Guivet. Premier match de CAN à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. À l'affiche, Sénégal-Gambie. Les champions en titre opposés aux scorpions de la Gambie. Au rang des invités VVIP, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, à la tête d'une forte délégation. Le chef du gouvernement rejoint la tribune officielle. Sur l'aire de jeu, Scorpions et Lions de la Teranga croisent déjà le fer. L'engagement entre les deux équipes est total. Les Scorpions de la Gambie sont les premiers à recevoir un coup de patte du champion en titre. Sur cette action, la Gambie manque d'ouvrir le score. Un autre match se joue dans les gradins, celui des supporters. Un premier but, puis un second but, puis enfin un troisième. La liesse est totale du côté des supporters sénégalais. Côté gambien, on continue d'y croire jusqu'à la dernière minute. Robert Begré-Mambé, le Premier ministre, suit avec attention la rencontre. Avec lui, quelques membres du gouvernement. Le match terminé, victoire du Sénégal face à la Gambie. Le chef du gouvernement veut lui s'assurer du bon déroulement de la compétition à Yamoussoukro. Tenu à venir au nom du gouvernement et du chef de l'État pour venir voir ce qui se passe à Yamoussoukro pour ce premier match, parce qu'il est important que nous prenions toutes les dispositions, que nous vérifions que toutes les dispositions prises sont respectées. Donc, je viens de voir le match de Yamoussoukro. Je vais sur Boaké pour voir le match de Boaké. Et j'irai ensuite sur San Pedro pour voir le match de San Pedro. Ensuite, j'irai à Korogo, de sorte à ce que nous puissions suivre la qualité de toutes les prestations. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro s'apprête à vibrer au rythme de la deuxième rencontre au le Cameroun, à la Guinée. Le chef du gouvernement et sa délégation mettent le cap sur Boaké.
Cette affiche du Cameroun à la Guinée s'est soldée par un score nul, 1 but partout. Et après avoir été à Yamoussoukro pour suivre la rencontre qui a opposé le Sénégal à la Gambie, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, s'est rendu à Bouaké au stade de la Paix où il a suivi le match qui a opposé l'Algérie à l'Angola. Un match qui s'est soldé également par un score de nul, 1 but partout. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, s'est réjoui des dispositions prises pour la bonne tenue de cette rencontre dans la ville de Bouaké au stade de la Paix. Parlons à présent du déroulé de la CAN 2023. Le centre du pays a été donc au cœur du jeu hier avec le Sénégal, la Gambie, le Cameroun, la Guinée, l'Algérie et l'Angola. Ce sont 3 matchs qui se sont soldés par un score nul sur ces matchs. Au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, le Sénégal l'a emporté sur la Gambie avec un score final de 3 buts contre 0 pour la Gambie. La même pelouse a accueilli par la suite le duel Cameroun-Guinée, 1 but partout et même score pour le premier match de la journée qui s'est soldé, le dernier match de la journée qui s'est soldé par un nul aussi, 1 but partout et qui a été joué au stade de la Paix de Bouaké, un match avec à l'affiche l'Algérie et l'Angola. Et puis pour ce mardi 16 janvier 2024, au stade de Bouaké, dans le groupe D à 14h, le Burkina Faso sera opposé à la Mauritanie et dans le groupe E à 17h, on verra la Tunisie qui affrontera la Namibie au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Autre duel dans la même poule et dans ce même stade. À 20h, le Mali sera face à l'Afrique du Sud. Le Burkina Faso affrontera donc tout à l'heure à 14h la Mauritanie. Et pour ce match, les supporters burkinabés sont arrivés en triomphe à Bouaké déjà hier pour ce match de la poule D. On le voit dans ce reportage de Jean-Yves Zadi commenté par Soro Corona. La joie des supporters burkinabés résidant à Bouaké monte d'un cran avec l'arrivée des bus transportant leurs compatriotes venus du pays des hommes intègres pour la CAN 2023. Ces supporters qui ont effectué massivement le voyage affichent une grande détermination, celle de pousser leur équipe nationale à la victoire finale. Entre coups de sifflet et de vuvuzela, le 12e homme de l'équipe nationale du Burkina Faso se dit prêt à jouer son rôle. Les étalons sont venus juste pour la première place. Voilà, donc on n'est pas venu pour les formalités, on est venu ramener la Coupe d'Afrique des Nations à Ouagadougou. Nous, on est là, c'est pour la Coupe. Parce que déjà, le Burkina Faso a goûté à toutes les deuxièmes places, la troisième, la quatrième. C'est la première, on n'a pas goûté. Donc, nous sommes là, c'est pour venir, en tout cas, ramener le trophée au Burkina Faso cette année. Je pense que cette année, Inch'Allah, c'est l'année. Au quartier d'Akro, dans la ville de Bouaké, un espace gastronomique avec écran géant pour la projection des matchs dénommé Village Aquaba Burkinabé est dédié aux supporters des étalons. En tant que pays voisin et frère, nous avons jugé bon de créer un projet de ce genre-là pour venir soutenir nos frères ivoiriens et surtout que les étalons font partie de la compétition. Cela aussi, c'est une motivation pour venir sur place et soutenir les étalons de Burkina Faso. En attendant l'entrée en lice des étalons cet après-midi face à la Mauritanie, au stade de la Paix, les joueurs burkinabés peuvent compter sur le soutien total des supporters afin de prendre la tête du groupe D. En match d'ouverture, les Fennecs d'Algérie ont concédé le nul face aux Gazelles Noires d'Angola. Voilà, les étalons qui bénéficieront donc du soutien de leurs supporters venus tout droit du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Dans cette même ville de Bouaké, des efforts sont consentis pour la réussite de l'organisation de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et une structure citoyenne a offert plusieurs casques de sécurité à la police nationale dans cette ville. Une action pour soutenir les initiatives et rendre cette CAN paisible et agréable et surtout pleine de sécurité pour nos populations. Le reportage de Soro Corona. Plus de 2000 casques de sécurité distribués aux forces de défense et de sécurité des villes hôtes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un geste d'une entreprise citoyenne qui prend ainsi sa place dans la réussite de la CAN. Nous faisons ce don de casques
de façon gratuite, bien sûr, c'est un don à la préfecture de police de Bouaké pour non seulement sensibiliser sur le port du casque, mais aussi participer à cet effort d'organisation de la CAN, parce qu'il y aura tellement de monde, tellement de mouvements, qu'il est important pour nous de montrer notre engagement vis-à-vis de tout ce qui est sensibilisation sur la sécurité routière. À Bouaké, c'est le préfet de police qui réceptionne le don. Une centaine de casques est remis au préfet de police. Maxime Mobio a traduit la reconnaissance du directeur général de la police nationale à cette structure chargée de la grande distribution. Au nom du directeur général de la police nationale, je voudrais dire merci à la structure qui a offert ces casques à la police dans le cadre de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous saurons en faire bon usage parce que nous-mêmes qui appliquons la loi, nous devons être protégés de sorte à ce que nous soyons des modèles. La police nationale n'est pas la seule cible de cette entreprise donatrice. Les conducteurs des engins à 2 et 3 roues ont aussi reçu des casques. Un apport pour sécuriser ces acteurs de transport en cette période de grande mobilité. Cette caravane de distribution de casques de sécurité va sillonner les villes de San Pedro, Korogo et Yamoussoukro. La CAN, c'est sur tout le territoire ivoirien et les populations sont mobilisées sur tout le territoire de Côte d'Ivoire pour suivre et également pour faire de cette CAN une grande réussite. Dans la sous-préfecture de Diamarakro, dans le département de Bétier, le sous-préfet de cette zone a offert à ses administrés une projection du match sur un écran géant pour également les mettre dans le bain. Et dans ce département, dans le département de Doropo, un fils de la région Abdoulaye Lamine a offert aussi un village CAN Aquaba aux populations. Reportage Hermaniamia. Le football, plus qu'une religion en Côte d'Ivoire, et la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient pour cette 34e édition en Côte d'Ivoire en est la parfaite illustration. En dehors d'Abidjan qui a abrité la cérémonie d'ouverture, les autres localités de l'intérieur du pays étaient aussi dans la ferveur. Dans la sous-préfecture de Diamarakro, dans le département de Bétier, cette ferveur s'est faite également ressentie au sein de la population. On a vécu plusieurs CAN, mais nous voyons que cette année c'est la meilleure CAN. Même à travers le village ici, vraiment nous voyons même les mouvements des enfants, un peu des tricots partout, les t-shirts. Vraiment nous savons que vraiment c'est la meilleure CAN. Avec la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire va remporter au moins 2-0 aujourd'hui. Et je crois, j'ai la pleine foi que nous irons remporter la coupe. La coupe va rester ici. Pour permettre aux populations de vivre ces moments inoubliables en symbiose, la sous-préfète Namizata Koulibaly a créé un village CAN où elle y a installé un écran géant pour toute la période de la CAN. Pour le match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la Guinée-Bissau, l'espace a été pris d'assaut. À l'issue de cette rencontre âprement disputée et en fin de compte remportée par la Côte d'Ivoire, sur le score de 2-0, c'est l'explosion de joie. Je suis très heureuse et vous avez vu toute la population. Nous avons pronostiqué 2-0. Comme je vous l'ai dit, c'est l'entrée en matière. Les autres... Dans le département de Doropo, dans le nord-est du pays, les populations ont également eu droit à un village CAN Aquaba. Grâce à Lamine Abdoulaye Dambélé, fils de la localité, elles ont pris plaisir à suivre la cérémonie d'ouverture et le premier match des éléphants. À l'inscription du premier but ivoirien par Sékou Fofana, c'est une explosion de joie. Score final 2-0 pour la Côte d'Ivoire au grand bonheur de l'initiateur et du préfet du département de Doropo présent à cette rencontre. Ce qu'on peut retenir, c'est que la population a communié dans cet espace que nous avons créé pour soutenir les éléphants. Et Dieu merci, l'équipe nationale a remporté brillamment par le score de 2-0. C'est un bon début. Les matchs d'ouverture ont toujours été difficiles. Les éléphants ont fait ce qu'ils peuvent et nous ont donné une victoire. Nous espérons que la suite sera encore meilleure. Chaque jour, les populations se retrouveront ici pour suivre les différentes rencontres pendant toute la période de la CAN. Voilà, la CAN, un événement inédit à vivre sur un mois, ici en Côte d'Ivoire, 40 ans après la dernière édition organisée dans notre pays. C'est un événement à suivre tout le long de ce mois, donc, sur RTI 1.
Autre point de l'actualité ici en Côte d'Ivoire, dans l'enseignement supérieur, un accord protocole a été signé mardi 9 janvier dernier. L'objectif, c'est de valoriser la culture dans les universités africaines. On en sait davantage dans cet élément de Olivier Kra et Jean-Marc Djadji. L'État ivoirien et la République de Corée renforcent leur coopération. Un partenariat est signé entre la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny et l'ambassade de la République de Corée. Ambition, développer les échanges culturels entre ces deux pays à travers l'enseignement de la langue coréenne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Signer une convention portant aussi sur les échanges culturels entre l'Afrique et la Corée s'inscrit bien dans le cadre de ce forum. Nous espérons que cette convention-là va permettre à nos deux peuples de mieux se connaître et de mieux valoriser leur culture. La Côte d'Ivoire a été un pays très charmant pour nous. Je voudrais profiter de notre protocole d'accord afin d'améliorer nos échanges culturels. Outre cette convention, la République de Corée entend créer des opportunités pour le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le master d'études en langue coréenne est à présent l'un des diplômes inscrits à la faculté linguistique de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et autre point d'actualité hors de nos frontières, aux États-Unis, Donald Trump remporte les primaires républicains dans l'État de l'Iowa. Selon les projections des médias américains, cette primaire est considérée comme la plus importante parce que cet État est le premier à voter. Cette primaire a priori le ton et donne le ton de tout le processus électoral qui s'étale jusqu'en juin 2024 et consolide ainsi le statut de Donald Trump de grand favori de la droite pour la présidentielle de 2024 aux États-Unis. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de retrouver le plateau spécial avec les matchs du jour, on le rappelle, ce mardi 16 janvier 2024 au stade de Bouaké dans le groupe D. À 14h, le Burkina Faso sera opposé à la Mauritanie. Dans le groupe E, à 17h, la Tunisie affrontera la Namibie au stade Amadou Gon. Koulibaly de Korogo est sur cette même pelouse. Autre duel, toujours dans la même poule, à 20h. Affiche le Mali contre l'Afrique du Sud. Merci donc de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 22h. On vous laisse en musique avec Alpha Blondy.